Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va pas faire un très gros travail, je vais juste faire deux ou trois petits exercices d'entretien. Donc oui c'est Dora, j'ai beaucoup fait de Dora avec mes terminales et je me dis qu'il n'y a pas de raison que vous aussi les secondes vous avez le droit à avoir Dora pendant vos exercices de mathématiques. Donc vous prenez de quoi écrire, je vais vous proposer trois exercices rapidement que on va ensuite corriger ensemble. Allez c'est parti. Alors, soit 3 points A, B, C dans le plan muni d'un repère OIJ. On va voir si vous avez compris comment fonctionnait l'épreuve d'alignement. Voilà les coordonnées des 3 points. Je vous demande de démontrer que les 3 points sont alignés ou de vérifier s'ils sont alignés parce que peut-être que je me suis trompé dans mes calculs. Alors l'intérêt, là, on le voit très bien des formules, c'est que cette figure-là, elle est assez difficile à faire. Par contre, on peut vérifier que les points sont alignés par le calcul très facilement. Donc attention, c'est à vous de jouer. Bon alors, je vous ai laissé chercher, donc l'idée c'est de déterminer les coordonnées de deux vecteurs à partir des points A, B et C. Par exemple, AB et AC. Le truc, c'est que, en réalité, c'est pas très pratique dans ce sens-là. Je crois qu'en fait, je vais échanger et je vais faire BA. Est-ce que vous l'avez fait à la main? Est-ce que vous l'avez fait à la calculatrice? Est-ce que vous l'avez pas fait? Ça c'est la question, c'est un mystère pour moi, hein. Vous pouvez me le mettre dans les commentaires, hein, comment vous y êtes pris. Peut-être que vous n'avez pas su faire, tout simplement. Donc, pour faire ce qui va de là à là, soit je le trouve de tête. Ici c'est relativement facile, c'est plus 132. Et ici c'est relativement facile, c'est plus 26. Donc ok, pour le vecteur BA, pas besoin d'utiliser une calculatrice, pas besoin de poser non plus. Et de là à là, par contre, c'est un peu plus compliqué mentalement de faire l'addition à trous. Du coup, je vais poser la soustraction. 1643 moins 1379. Alors, comment ça se fait que je fais la soustraction? Eh bien, souvenez-vous qu'il y a une formule aussi, hein. Je peux aussi faire xc moins xa. Comment je retrouve cette formule au fait? Et je sais que pour aller de là à là, je dois me débarrasser de l'abscisse de A et je dois ajouter l'abscisse de C. Donc c'est xc moins xa, xc moins xa. J'effectue le calcul. Pour l'autre, l'autre c'est faisable de tête, c'est 52. Donc le vecteur AC a pour coordonnées 264 et 52. Je vais maintenant calculer le déterminant des vecteurs BA et AC. C'est égal à 132 fois 52 moins 26 fois 264. Eh bien, soit vous posez les multiplications, vous allez souffrir, soit vous pourrez remarquer une chose, c'est qu'en réalité, 132, c'est 132, 52 c'est 2 fois 26. Et 264 c'est 2 fois 132. Du coup c'est égal et ça fait 0. Et comme ça, si on a la flemme de faire les calculs. Alors en contrôle, un truc comme ça, je pense quand même que je vous laisse la calculatrice pour le faire. Parce que je veux pas que vous soyez pénalisé par des erreurs de calcul alors que vous avez compris le principe. Mais vous voyez, c'est faisable à la main. On va passer au deuxième exercice. Alors, je vais vous demander de résoudre cette équation. C'est une équation du second degré. Et vous vous souvenez que ce genre d'équation, on doit d'abord les ramener à un produit nul. Donc il faudrait factoriser ce qui est à gauche. Et ensuite, dérouler un peu la méthode de la résolution des équations produits nuls qu'on a vu plus tôt dans l'année. Donc c'est parti, à vous de jouer. Alors on factorise d'abord ce qui est à gauche et ce type d'identité remarquable qu'on a déjà beaucoup travaillé. Je sais que a au carré est égal à 4x au carré, c'est-à-dire 2x le tout au carré. Donc a c'est 2x. B au carré c'est 1 au carré. Donc B c'est 1. Je vérifie que 2AB fonctionne. 2AB, 2 fois 2x fois 1, ça fait bien 4x. Et donc, je valide. Et ensuite, on enchaîne.
avec la factorisation proprement dite. Je sais donc que a au carré plus 2ab plus b au carré est égal à a plus b, le tout au carré. C'est donc 4x plus 1 au carré, qui est égal à 0. J'applique la règle du produit nul, parce qu'en fait c'est un produit nul ça. C'est 4x plus 1 multiplié par 4x plus 1. Mais c'est deux fois la même chose. Donc si je dis un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, c'est le même facteur en double. Cela signifie qu'en réalité je peux écrire 4x plus 1 égale 0. Vous souvenez-vous comment on résout ça? Il faut isoler x. Je vais d'abord soustraire 1 de chaque côté. Et ensuite diviser par 4 de chaque côté, ce qui fait x égale moins 1 quart. Je conclus, S égale moins 1 quart, c'est l'unique solution. Attention, dernier exercice pour aujourd'hui, préparez-vous psychologiquement. Oh non, encore un calcul d'image. Oui, et oui, un calcul d'image. Vous allez en bouffer, vous allez le faire sans calculatrice. Allez! C'est parti, je calcule. F de... Ça veut pas? Voilà. 2 cinquièmes. 5 fois moins 2 cinquièmes, entre parenthèses, au carré, moins 2 fois moins 2 cinquièmes, plus 1 cinquième. Vous notez quand même qu'à la fin, s'il y a un plus 1 cinquième à la fin, on n'aura peut-être pas besoin de faire une réduction de même dénominateur. Alors ici, un carré étant toujours positif, j'ai juste à mettre 4 ici en haut et 5 au carré en bas. Je vais pas faire 25 parce qu'il va y avoir une simplification. Ensuite, un négatif multiplié par un négatif donne un positif, ce qui fait 2 fois 2, 4. Mais 4 sur quoi? 4 sur quoi? 4 sur quoi? 4 sur quoi? J'espère que vous avez mis 5. On ne multiplie que le numérateur. Je ne sais pas si vous entendez les portes qui claquent en fond. Je ne vais certainement pas les enlever. Alors, ici, je peux simplifier 5 et 5 ensemble. 5 au carré, c'est 5 fois 5. Je vais vous l'écrire quand même. Ça fait 5 fois 4 sur 5 fois 5. Je vais simplifier les deux 5 ensemble. Plus 4 cinquièmes. Hop. Plus 1 cinquième. Tout est réduit au même dénominateur, donc je peux faire 4 plus 4 plus 1 sur 5, ce qui fait 9 cinquièmes. Et voilà, c'est tout. Pas de travail pour la prochaine fois, vous m'avez fait ces 3 exos, c'est très bien. La prochaine vidéo sort normalement vendredi. Et d'ici là, eh bien, continuez à passer des super moments en bossant.